Salut à tous, je vous reviens aujourd'hui pour une vidéo sur où est-ce que j'achète, où est-ce que je me procure mes livres. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur les endroits où j'ai l'habitude d'aller, que ce soit pour acheter neuf ou d'occasion. Donc j'ai 5 catégories en fait d'endroits où je me procure mes livres. La première catégorie, ça va être principalement tout ce qui va être librairie physique. Mais quand je dis librairie, c'est pas forcément seulement Fnac ou Cultura. Moi, près de chez moi, il y a une Fnac, mais elle est tellement petite que finalement, j'y vais quasiment jamais parce que ils ont rarement les livres que je veux. Le Cultura qui est vers chez moi, c'est un peu pareil, il y a rarement les livres que je veux. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais les nouveautés sont jamais sorties ou alors... Enfin, des fois je suis obligée de commander, du coup ça me saoule. Moi, quitte à commander, autant le faire venir chez moi, hein, je vous le dis tout de suite. Enfin voilà, j'ai pas de librairie indépendante proche de chez moi, il faut le savoir. Il y en a une, mais il faut déjà bien une demi-heure pour y aller, hein, déjà. Et en plus, qui fait quasiment que de la lecture, on va dire, contemporaine, littérature blanche et compagnie. Pas trop ce que je lis moi, voilà. Mais quand je dois acheter des livres neufs ou vraiment des livres qui sortent et qui vont être populaires, notamment en termes de young adulte, de manière générale, je vais pas à la Fnac ou Cultura, je vais en supermarché. Oui, genre Carrefour, Auchan, tout ça quoi. Parce qu'ils ont tous une partie librairie, que les Carrefour et Auchan près de chez moi sont des gros supermarchés, donc ils ont quand même des librairies assez intéressantes, et surtout parce que l'un comme l'autre propose moins 5% sur les livres neufs. Et on a beau dire, moins 5%, c'est toujours ça de gagner. Donc voilà, en termes de livres neufs, quand je dois me déplacer physiquement, je vous avoue que j'ai plutôt tendance à acheter dans mon Carrefour ou mon Auchan. Après, les choses vont peut-être changer prochainement parce que on a une librairie de Citre qui va ouvrir au mois de novembre. Et des Citres, c'est vraiment une vraie librairie. Parce que Cultura, c'est vraiment... Cultura, c'est moitié librairie, moitié, truc manuel, tout ça, et DVD et machin truc, et voilà. La Fnac, c'est pareil, vous avez des DVD, vous avez des trucs, pas électroménagers, électroniques et compagnie. Enfin voilà, je trouve que la Fnac et Cultura, c'est des trucs qui sont assez polyvalents, mais du coup, c'est pas toujours le meilleur. Surtout moi, la Fnac vers chez moi, elle est toute petite, vraiment, c'est une toute petite Fnac, hein. Là, le fait qu'il y ait une librairie des Citres qui va ouvrir, je suis super contente parce que ça va être vraiment librairie papeterie quoi. Tout ce que j'aime, tout ce que je veux. Donc j'ai hâte et j'espère que y aura peut-être un petit système de fidélité en mode 5% ou une carte ou un truc comme ça qui pourrait être sympa. La deuxième catégorie où j'ai l'habitude d'aller en physique, encore une fois, c'est tous les magasins d'occasion. Planète Cash, Easy Cash, Troc.com. Moi, c'est ces 3 magasins-là qui sont le plus proches de chez moi. Et où vous avez toujours des endroits, enfin une petite partie librairie, où vous avez donc tous les livres d'occasion. Alors après, c'est sûr qu'il faut fouiller et qu'il n'y a pas toujours des livres récents, qu'il faut y aller régulièrement pour voir s'il n'y a pas des nouveautés, des nouveaux livres d'occasion. Moi j'aime bien parce que souvent du coup ces livres là sont vraiment pas chers du tout. Vous les avez à 1, 2, 3, 4, allez 5 euros maxi en général. Du coup c'est une vraie aubaine pour des livres parfois qui sont en très bons états. La troisième catégorie que finalement j'ai découvert il y a peu de temps, c'est pas là où je vais prendre le plus de bouquins, je vous le dis tout de suite, mais ça peut être quelque chose d'intéressant. Excusez-moi, je viens de me marrer parce que il y a le cœur qui vient de se lever en mode je m'étire juste là. Mais vous le voyez pas parce que en fait il est... Vous voyez là, et il est juste un peu plus bas. Voilà. Bref. La troisième catégorie c'est donc les boîtes aux livres. Les boîtes aux livres ça se développe de plus en plus. Moi personnellement il y en a 2 vraiment proches de chez moi. Quand je dis proche, il y en a une qui a 3 minutes à pied et l'autre qui est à 5-10 minutes en voiture, donc pas grand chose. Et ce que je trouve pas mal, c'est pour découvrir des livres très vieux par exemple, ou des éditions très jolies mais vieilles, ou parfois pour trouver des livres assez récents, en poche notamment, et je trouve ça pas mal. Moi dernièrement j'en ai trouvé quand même déjà 3-4, notamment dans celle qui est juste à côté de chez moi. Je vois bien qu'il y a des gens qui mettent au fur et à mesure des livres, tout comme moi j'en mets aussi, parce que je veux plus les lire ou parce que je les ai lus mais que voilà, et qui seront difficiles à vendre, ou alors que c'est des cadeaux où vous savez les livres 2 achetés 1 offert.
bah, le 1 offert si je veux pas le relire ou quoi que ce soit, bah, je le mets dans la boîte aux livres. Et du coup, bah, moi je sais que de plus en plus, notamment vu que c'est dans la boîte aux livres qui est juste à côté de chez moi et dans mon petit supermarché à côté de chez moi. Et du coup, bah, dès que je vais faire 2-3 courses, je ziote vite fait, hop, si je vois un truc, je le prends. Et puis des fois, je pose des trucs. Enfin voilà, j'aime bien aussi les boîtes aux livres. Donc essayez de vous renseigner pour voir s'il n'y en a pas près de chez vous. Surtout si c'est sur le chemin du travail ou quand vous allez faire vos courses, ou etc. etc. Parce que bah, peut-être que de temps en temps, ça peut valoir le coup de s'arrêter. La quatrième catégorie, je vais pas en parler beaucoup, mais c'est Presse Ministère. Vous savez que je commande énormément sur Presse Ministère. La quasi-totalité de mes livres d'occasion, je les trouve sur Presse Ministère parce que j'aime bien le système, parce que moi je vends des livres dessus, donc j'ai une cagnotte, ce qui fait que je peux utiliser l'argent de cette cagnotte pour me racheter des livres sur cette plateforme chez différents vendeurs, qu'on y retrouve tous les vendeurs, Momox, Gilbert Joseph, qui ont bien sûr leur site à eux, en dehors de Presse Ministère, mais on les retrouve aussi sur Presse Ministère, et du coup pour moi c'est avantageux parce que dès que vous achetez sur Presse Ministère en occasion, vous gagnez des points du coup que vous pouvez réutiliser pour des prochains achats, etc. etc. C'est un système de fidélité que j'aime beaucoup parce que j'y adhère complètement, quoi. Donc Presse Ministère, c'est vraiment ma caverne d'Alibaba pour tous les livres d'occasion, et vous pouvez aussi acheter neuf. Moi j'achète jamais neuf sur Presse Ministère, très sincèrement. Je préfère aller en magasin et me le prendre directement, comme ça je peux voir s'il est bien neuf jusqu'au bout, genre pas abîmé du tout. Parce que j'ai déjà eu des mauvaises surprises de quand j'achetais neuf en librairie fictive sur internet, quoi. Voilà. Et enfin la cinquième catégorie, ce sont les boutiques des maisons d'édition. Les petites maisons d'édition sont parfois pas du tout, comment dire... Vous avez certaines maisons d'édition qu'on ne retrouve pas en librairie physique ou même en librairie virtuelle. Je pense aux éditions du Chat Noir, pour lequel c'est difficile, du moins par chez moi, de trouver. Déjà en librairie physique, ils sont pas vendus, clairement. Et en librairie virtuelle, quand vous prenez par exemple, ne serait-ce que Presse Ministère, même en neuf, vous n'avez pas toutes les sorties du Chat Noir. Donc du coup, pour moi c'est vraiment important, par exemple pour les éditions du Chat Noir, d'acheter chez eux ou alors d'acheter en salon auprès d'eux directement. En plus, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que du coup, vous n'avez pas un intermédiaire du coup. Pour eux c'est important parce que vous achetez directement auprès d'eux. Vous achetez pas via la Fnac ou via comment dire, via Amazon ou via Presse Ministère, peu importe. Parce que du coup forcément eux ils prennent une part, clairement. Ils prennent une part de ce que vous achetez. Alors que quand vous achetez directement auprès des maisons d'édition, que ce soit en salon ou sur leur site direct, bah forcément c'est à eux directement que vous achetez le livre. Donc moi je trouve ça bien mieux, mais en sachant qu'il n'y a pas de frais de port, ou alors ça va être 10 centimes de frais de port, ou enfin voilà. Maintenant de plus en plus souvent on vous propose de vous les envoyer gratuitement, ou vous les envoyer avec 10 centimes ou 50 centimes ou 1 euro de frais de port, donc ce qui est rien du tout. Donc vraiment vous n'y perdez pas au final. Alors vous allez me dire, oui mais tu viens de dire que tu aimes bien vérifier les livres. Oui, enfin les éditions du Chat Noir par exemple, à part en salon où je peux voir les livres, vu que j'ai pas de magasin qui le propose par chez moi, je suis obligée de faire confiance. Et en même temps je leur fais confiance pour m'envoyer des livres nickel chrome. Voilà, c'est les 5 catégories d'endroits où j'ai l'habitude de me procurer des livres. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres astuces, d'autres endroits où trouver des bouquins, ou acheter des bouquins, et si je vous ai permis de découvrir d'autres choses, d'autres endroits. Voilà, n'hésitez pas à me dire, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.